Salut à tous, c'est Pokapi et aujourd'hui on se retrouve pour les Pokémon Market Insight de la série EB 7.5 Célébration. Allez, c'est parti. Donc j'ai ouvert sur ma collection de cartes Célébration. Alors j'ai ouvert que quelques boosters, donc au final j'ai pas grand chose. Mais si vous connaissez mal le set, il est constitué de 25 cartes basiques, donc avec des cartes qui sont toutes avec un holographisme et quelques cartes également comme le Pikachu qui sont plutôt comme des TG. Donc il y a le Pikachu Surfer, Pikachu Volant, etc. dans des formes TG ou AR, peu importe comment on les appelle. Voilà, et il y a un set parallèle qui comprend du coup des cartes réédition pour célébrer du coup cet anniversaire des 25 ans de Pokémon. Donc ils ont sorti les cartes parmi les plus réussies, les favorites de l'équipe de Pokémon Company. Donc on se retrouve à la fois avec un set classique dont les cartes sont tout de même magnifiques et un set de réédition des cartes emblématiques. Donc dans les 25 premières cartes, eh bien, il n'y a qu'une seule carte, je crois, qui cote énormément. Alors je vais pas faire toutes les cartes, hein, comme ce Pikachu AR du coup, qui doivent valoir peut-être 1, 2, 3 euros, peut-être 5 euros si vous êtes très très bon en négociation pour le vendre. Mais donc ces cartes, je vais pas trop en parler. Voilà, elles sont plutôt bon marché, elles sont pas très rares du coup, puisqu'il y a énormément de boosters qui ont été ouvertes et que ces cartes tombaient du coup tous les deux-trois boosters. Non, moi je vais parler plutôt des cartes qui sont un petit peu plus recherchées, souvent ce sont les cartes de réédition. Donc, on va commencer par les full art de Zekrom et d'Oreshiram qui coûtent une dizaine d'euros, voilà, qui sont assez bon marché, peut-être 10 euros, ça me paraît être un bon prix pour les acquérir aujourd'hui. Et ensuite on a une carte qui est plutôt bon marché et qu'on peut retrouver assez facilement, c'est le Gardevoir X. C'est une réédition de X Espèce Delta, non, Île des Dragons, si je dis pas de bêtises. On peut la trouver à partir de 13 euros et c'est tout de même relativement moins cher qu'il y a quelques temps où elle valait peut-être proche d'une vingtaine d'euros. Donc voilà, on a perdu environ 5 euros, on va dire. Donc c'est une baisse de 30% pour cette carte. C'est peut-être le bon moment de l'acheter puisque Célébration, c'est un set qui ne fait que monter pour le sceller. Ensuite, et là j'étais un peu surpris, des cartes qui se trouvent aussi dans ces eaux-là. Juste au-dessus du Gardevoir X, on va retrouver les rééditions de Tortank et de Florizard du set de base. Voilà, c'est des cartes qui sont également très bon marché, donc je ne peux que vous conseiller de les prendre si vous n'avez pas les moyens d'acheter du vrai set de base ou le set XY Evolution. Voilà, vous pouvez trouver ce doublé du set de base pour 14-15 euros unité. C'est des cartes qui sont visiblement assez stables dans le temps, donc je pense qu'elles ne devraient pas monter tout de suite, ou en tout cas pas en flèche. Et ce sont des cartes qui sont plutôt intéressantes à acheter, je dirais. Ça fait toujours bien d'avoir des sets de base dans la collection, même si c'est une réédition. Et on va monter encore un petit peu plus avec cette fois le Mewtwo X. Mewtwo X que j'ai du coup juste ici, et qui est du coup une réédition de 2012. Alors laissez-moi regarder ce que c'est 2012. Du coup, après vérification, cette carte est une réédition du coup de Noir et Blanc Destinée Future. C'est du début de bloc noir et blanc. Donc une carte vintage plutôt sympa, de Mewtwo en plus avec un holographisme un petit peu spécial. C'est une carte qu'on retrouve à partir d'environ 20 euros. Dans la réédition évidemment. Prochaine carte, c'est le Rayquaza X. Alors Rayquaza X, du coup c'est une réédition du bloc XY et il peut être pour vous pour la modique somme de 35 euros. Mega Rayquaza X, pardon. Et Mega Rayquaza X qui du coup a augmenté d'environ une petite dizaine d'euros, donc c'était quand même une bonne augmentation, voilà, depuis les 6 derniers mois. Et c'était une avancée plutôt régulière, voilà, il progresse de 5 en 5. Et après, on va passer sur l'une de mes cartes préférées, c'est le Magikarp Brillant, en réédition encore une fois. Bon, ma carte préférée, c'est pas la réédition, c'est bien l'original. Et du coup, pareil, c'est une carte qui a l'air de plaire récemment et elle a pris du coup une dizaine d'euros également depuis le début de l'année. Et on arrive sur le podium, on arrive enfin sur le podium de Célébration. Et sans grande surprise, le Noctalistar en fait partie. Voilà, je crois que c'est une série pop. Si je dis pas de bêtises, en tout cas une série qui n'est pas sortie en français. Du moins, j'ai pas de souvenir de cette carte existant en français. Donc si vous voulez vous la procurer en langue française, eh bien il va falloir passer par le set Célébration. Et pour ça, il vous faudra débourser la modique somme de 65 euros, voire même 70. C'est une augmentation assez légère sur les derniers mois, mais une augmentation quand même. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Depuis tout à l'heure, je vous parle de réédition des autres blocs, etc. Mais en seconde position, on a la seule carte du set classique
qui s'est glissée dans cette vidéo. C'est la Mew Gold, la 25/25. Et c'est une carte qui a une augmentation assez fulgurante, assez importante. Elle a augmenté de 50%, quasiment 50% sur les 6 derniers mois. Voilà, elle a augmenté de 20 euros, elle en coûtait 50 en début d'année et aujourd'hui elle est plutôt aux alentours des 70 voire 75, ce qui en fait par ailleurs l'une des golds les plus chères de épée et bouclier. Malgré le fait que ce soit une plutôt jolie carte, je trouve qu'on a eu pas mal de Mew Gold sur ce bloc écarlate et violet depuis le début du bloc. Entre l'UPC Mew et Destiny à Paldea, c'est vrai que ça en fait une carte qui est légèrement moins unique. Et même si le Pokémon est populaire et que la carte semble en pleine ascension, ce n'est pas celle que je voudrais avoir le plus dans ce set. Et enfin, on va pouvoir passer sur le top 1 de ce set. Les esprits les plus aguerris l'auront remarqué, on a parlé des rééditions du set de base pour Tortank et Florizard. Et bien évidemment, la carte manquante, celle qui vient de terminer le triptyque, c'est bien évidemment la réédition du Dracofeu du set de base. C'est une carte qui avait pas mal augmenté, mais qui récemment est devenue un petit peu plus basse. Peut-être qu'elle va de nouveau remonter, que c'était un petit trou passager. Il y a 6 mois, elle était vers les 150 euros. 3 mois plus tard, elle était montée aux alentours de 200 euros. Et aujourd'hui, elle est toujours dans ces eaux-là, même si on peut la trouver à partir d'environ 180 euros. Voilà, après sur du loose, sur des grosses cartes comme ça, faites un petit peu attention puisqu'il y a des défauts qu'on ne peut ne pas voir et qui pourraient expliquer qu'une carte soit un peu moins chère. Et même si vous ne pouvez peut-être pas le voir à l'œil nu, eh bien si vous l'envoyez à la gradation, peut-être que sa note serait moins importante, moins élevée que ce qu'elle aurait pu être si c'était une carte en parfait état. Quand on est sur ce genre de carte, une fluctuation de plus ou moins 10 euros, c'est pas si important que ça et ça reste dans la cote du marché et surtout elle est en quantité relativement plus limitée. Donc vous êtes beaucoup plus sujet à l'offre et la demande. Si personne ne veut vous la vendre au prix du marché, eh bien vous n'avez pas d'autre choix que de la surpayer. Faites juste attention, si vous la surpayez, de l'avoir dans un état qui soit Mint de chez Mint. J'ai pas mentionné dans ce top les cartes métalliques promotionnelles de l'UPC des 25 ans. C'est un duo de cartes qu'on peut trouver vers les 110, peut-être 120, 130 euros. J'avoue que j'ai pas fouillé le net pour en savoir plus. Et pour les golds classiques, donc le Pikachu V et la Pokéball, on retrouve le Pikachu pour 100, 120 euros et la Pokéball à partir d'une cinquantaine d'euros. Donc normalement pour 200 euros, vous avez largement les deux. Et voilà, c'est terminé pour EB 7.5 Célébration. N'hésite pas à t'abonner, like et partage si tu as aimé et nous on se dit à bientôt.